J'espère que vous allez bien, les amis. Moi, je vais bien. Les Belges ont gagné. L'équipe de Steph, oui, j'ai un petit peu. Ça, c'est la clim. Hein. Si vous entendez à un moment des ratés, je dis avant que Marco Casto m'allume. Mais parce qu'aussi, on a fait la fête. Les Belges ont gagné. Vous allez voir dans l'émission, les Belges ont fait la fête comme Marc Delire quand le Sénégal gagne. Allez, c'est une petite boutade. Les amis, aujourd'hui, pour faire une belle émission, il me faut des beaux invités. Benjamin Vasseur, qui est le patron du foot amateur. Le CIO. Le CIO. Avec mon président. Ah, donc vous faites aussi la présentation, vous commencez déjà aussi. Un petit peu. Philippe Gaudin, qui est le vice-président de la Fédération belge de football. De la Fédération et président du football amateur francophone. Très bien, à ne pas confondre avec Noël Gaudin, vous n'êtes pas un Antarcteur. Ah, loin de là, non. Et vous êtes de Herstal. Oui. Un peu de Liège. Près de Liège. Ben d'accord. Merci. J'adore les Liégeois. Et votre bourgmestre, c'est Frédéric Dardenne. Voilà, c'est bien ce qu'il semblait. Le fils de papa. Alors, on a un autre Liégeois, Philippe Van de Waal, d'adoption. Non, Brugeois. Mais d'adoption. Ouais. Philippe Van de Waal, quel beau garçon. Les Men in Black, hein, regardez, hein, un acheté, 3 offerts. Alors, Daniel Camus, très bon joueur. Pas un poète, hein, non, c'est plutôt un récupérateur solide, mais Daniel est notre ami, il est là avec, bien sûr, Marco Casto, regardez, quel bel homme, quelle présence, quel physique. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Le retour de Bertrand Crasson avec sa chemise quand il travaillait chez Castorama et qui a gardé. Je savais, j'avais la bleue l'autre fois, je l'ai mis exprès, je savais que j'avais fait une remarque. Bah, quand chez Casto, il y a tout ce qu'il faut, outils et matériaux. Et par solidarité, vous mettez la petite. On en parle de votre t-shirt? Oui, bah, j'ai un Abdal, je sais ce que vous allez dire. Non, je veux parler de votre t-shirt. Ah, je sais. On n'a dit pas le physique, Casto. Alors, aujourd'hui, on va parler de quoi? Garcia est en colère. Rudy n'est pas content contre la presse. On va en parler. Les tops et les flops, chacun de la Nouvelle-Zélande. Et vice-président, on va pouvoir parler aussi, et Benjamin aussi, de ce que vous avez aimé chez les Diables et moi, s'il y en a. Hein. Normalement, quand on est vice-président de la fédération, tout le monde est bon. Pas principe, toujours. Un peu comme Jacques Martin. Bon, très bien. Alors, Doku est-il, Jérémy, intouchable? Parce qu'avec les matchs qu'il fait, là, est-ce qu'il y a encore le totem d'immunité? On va en parler dans l'émission. Mais, Benjamin, si vous avez un petit peu de sous comme Philippe Van de Waal, vous pouvez aller en croisière. Et avec Manu Voyage, on fait gagner une croisière. On part une semaine. Marco Casto connaît tout le voyage. Hein. La Tunisie, le Maroc, l'Italie, l'Espagne. Et le bateau arrive où à la fin? Sur la Grand Presse de Bruxelles. Sur la Grand Presse de Bruxelles. C'est une spécialité de MSC. Et vous faites 63,22. Merci à Manu Voyage. 1 euro SMS. Philippe Van de Waal est déjà à 422 €. Il a déjà joué 422 fois. Bientôt, il va mettre plus de sous que le prix de la croisière. On va y arriver. Bon, c'est pas tout ça. On a bien rigolé, mais Steph passe à l'attaque. Jingle. On a mis un petit peu de musique de samba. On a gagné quand même. Tout à fait. On va débattre aujourd'hui, il y a des choses qui ne vont pas, mais soyons positifs. Nous, on est fiers d'être Belges. Nous sommes supporters des Diables Rouges. Et on peut ne pas être content parfois et dire des choses. Et on assume d'être fiers des Diables Rouges. Et d'ailleurs, on va regarder l'interview tout de suite de Rudy Garcia après le match. Il était colère, Rudy, colère. Je vais vous dire tout de suite que j'ai vraiment pas apprécié qu'on les traite de has-been. Quand on a la chance d'avoir des joueurs de ce calibre-là dans une nation, on les encourage. Et ce soir, ils ont répondu. Parce que 2 buts de Leandro, un but, un assist de Kevin De Bruyne, un but de Lukaku. Voilà ce qu'ont fait les vieux de la Belgique ce soir. Je tenais à le signaler. Alors, moi, monsieur le vice-président, Benjamin et mes amis ici, mes mousquetaires, j'assume. Je suis ami de Rudy Garcia, j'aime ce qu'il fait. Je pense que c'est un bon coach pour la fédération. Et même si pour l'instant, c'est pas euphorique, hein, on va pas s'enflammer, de faire 2 matchs nuls, on gagne contre une équipe, il faut le dire aussi, la Nouvelle-Zélande, pas très forte, hein, avec beaucoup de respect de l'adversaire. Et Rudy Garcia fait cette sortie-là. Je sais que vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais moi j'ai interprété ça comme un coach malin qui protège ses cadres et qui se dit, si je veux continuer la compétition, et je préfère avoir mes gaillards avec moi qu'un coach qui dit rien et qui laisse ses joueurs se faire. Parce que la presse flamande a sorti quelques mots qui n'est pas très sympa, ou Wallon aussi d'ailleurs. Après juste, has-been, c'est moche. On peut dire que certains joueurs sont vieillissants. Moi, j'ai trouvé que la sortie de Rudy Garcia, moi, elle m'a plu. Je pense que Marco Casto, vous n'allez pas être d'accord avec moi par principe. Bah non, c'est pas une question de principe, c'est une question de... Et je suis entièrement d'accord sur le fait de défendre ton groupe, ton noyau et bien évidemment des joueurs en particulier. Ça, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Bah non, je crois profondément, parce que moi, j'avais dit que je trouvais que plus on va avancer et plus De Bruyne arrivera en bout de souffle, et il est à bout de souffle.
Mais par contre, je crois que derrière la communication de votre ami, de votre grand ami Rudy Garcia, il y a aussi On dirait que ça vous fait mal. Ça. Non, mais parce qu'il y a de la protection, le mec est dans la com, il ne peut pas non plus faire en sorte à ce que personne... Et pourquoi il n'y aurait pas le droit de dire à des journalistes qu'ils avaient été trop loin et pourquoi les journalistes ne pourraient pas dire ce qu'ils ont envie de dire? On est quoi Has-been, c'est pas bien. Hein. Donc on va être dans la censure en fait journalistique aussi alors. Bah, vous aurez dû faire journaliste, vous. Non, moi, vous aurez pu tailler je le répète, les diables. Il a eu raison de défendre son groupe et ses joueurs, mais par contre derrière, je pense qu'il y a plus que simplement défendre Lukaku, De Bruyne et Trossard. Il y a aussi sa protection lui parce que c'est lui qui fait les choix. Daniel Camus. Non, moi, je suis tout à fait d'accord avec lui, avec le coach, parce que globalement, en tant que joueur, pour décupler les prestations, quand on a un coach derrière soi qui vous soutient, qui vous défend contre vents et marées, j'ai eu le cas avec un entraîneur qui s'appelait Van der Eycken, qui faisait tout pour ses joueurs, et cette année-là, on est européen avec une équipe de bras cassés. Donc forcément que moi, je suis... Mais c'est intéressant. Ouais, hein. Philippe. Je suis moins d'accord, parce que c'est le premier, ton copain Garcia, qui va dire ouais mais bon la critique il faut l'accepter parce qu'on est une équipe ci et là, surtout sur une Coupe du Monde. Mais là il n'a pas beaucoup l'air d'apprécier les critiques qu'on lui adresse. Pas vers lui Philippe, directement, tu fracasses tes leaders de dire que c'est des has-been. Non, moi je trouve qu'il ne protège pas uniquement ses joueurs, mais il se protège lui-même. Bon, qu'est-ce que tu racontes? Il fait ça pour lui. Non, Il se protège il y lui-même. a de la protection aussi derrière. Il y a de la protection. Mais il défend ses cadres, Bertrand Crasson. Après, on aura la parole de la Fédé. Non, mais il faut s'attendre à quoi en fait? On a eu 2 matchs qui étaient mauvais, hein, on va dire mauvais pour le niveau qu'on est habitué à jouer, on va dire. Ça, on est d'accord. Égypte et Iran, donc on doit s'attendre à des critiques, c'est normal. Donc lui, représentant, entraîneur tout un pays, il doit pouvoir gérer la pression. Et là, on a eu l'impression qu'il n'a pas eu, que la soupape a explosé, qu'il n'a pas géré la pression. On l'a vu prendre une photo du marquoir, et de dire allez, maintenant je vous ai tous bien eu. Oh, on est juste sorti des poules en première place, alors qu'avant le match, on n'était pas sûr. Tu es en train de dire que Rudy Garcia a de l'ego à la française? Non, mais Si. la presse a eu raison de mettre la pression parce qu'on n'était même pas sûr de pouvoir continuer. On pouvait être éliminé comme premier. Donc, les gars. Non, mais attends. L'Égypte, l'Iran, la Nouvelle-Zélande. Attendez, les gars, vous êtes tous bien sympathiques. Non, mais tu vas Mais là, on est premier du groupe. Dévier du sujet. On est premier du groupe. Tu vas dévier du sujet. Premier du groupe, c'était la prévision normale de tout le monde, de tous les Belges, avant le début de la Coupe du Monde. Alors c'est bien d'être content, non? Et là, bon... en fait, vous êtes des dépressifs chroniques. Non, mais tu vois, tu dévies du sujet parce que là, on parle de Garcia et de ce qu'il a dit. Heureusement que Camille est un peu là pour m'aider parce que... La gestion de la pression c'est de ça qu'on parle. fait partie du métier, qui plus est de l'équipe nationale. Il doit pouvoir, avec l'expérience qu'il a à 60 ans, avec tout ce qu'il a connu, il doit pouvoir gérer la pression et pas dire, voilà, vous avez vu, je vous ai bien tout su, tous les... Non, voilà. La parole aux accusés. Un peu plus de classe, un peu plus de hauteur, en disant, voilà, on s'est qualifié, il y a eu quelques petites galères, mais exactement. Les choses sérieuses commencent. Là, on a l'impression, voilà. Mais n'oublions pas qu'il a dit qu'après le premier match, le deuxième match, que l'un avait été formidable, l'autre avait été exceptionnel. Donc, il doit dire quoi? Il va dire, oh non, mes joueurs ont été nuls. Il doit dire ça au début de la Coupe du Monde. Allez, arrêtez. On a l'impression qu'il a Monsieur le vice-président. Philippe Gaudin, qu'est-ce qu'il nous raconte le vice-président? Moi, je ne parlerai pas spécialement au nom de la fédération, quoique on a des contacts avec les membres du staff technique et par rapport à ce qui se passe dans l'équipe. Mais il faut quand même savoir qu'on a eu 2 matchs qui étaient, je dirais, moyens, en tout cas en dessous de ce qu'on pouvait compter sur la qualité de notre noyau. Et après les 2 premiers matchs, peut-être à juste titre, mais l'équipe a été attaquée par la presse. On a parlé de la presse aussi francophone, mais néerlandophone. Il faut savoir que la presse néerlandophone, je ne sais pas à vous que je vais vous le dire, est quand même très très dure, et notamment vis-à-vis de Rudy Garcia. Ça, c'est un fait. Alors ici, c'est un fait. C'était clair. C'est clair. C'est un Français. C'est un Français, donc il a quand même certaines choses sur lesquelles il doit faire face. Et ici, quand il a vu qu'on attaquait non seulement l'équipe, mais aussi les joueurs, quand on parle de has-been, ce sont ses joueurs, ce sont ses propres joueurs. Et quand on parle de has-been et qu'on parle de De Bruyne, Lukaku et autres, excusez-moi, mais il faut quand même avoir un petit peu un minimum de respect vis-à-vis des joueurs, vis-à-vis de ce qu'ils ont fait et ce qu'ils feront encore, parce qu'ils le feront encore. Donc ici, on avait déjà dit la Belgique va rentrer chez elle avec ses valises après 3 matchs, et on a répondu sur le terrain. Et je pense que s'il y a surtout plus au coach, ça je le sais, c'est au niveau de la mentalité.
Parce qu'on l'a dit dans la presse, c'est sorti dans la presse, je pense que c'est aujourd'hui, mais avant le match, le dernier match du groupe contre la Nouvelle-Zélande, les joueurs se sont regroupés entre eux. Donc, ils ont demandé à tout le monde de sortir et ils se sont regroupés entre eux parce qu'ils sentaient qu'ils devaient se responsabiliser et qu'ils devaient faire quelque chose, créer quelque chose pour peut-être dissiper le malaise ou les malaises extérieurs. Et Philippe, tu penses que c'est à cause de cet ensemble de positions que Rudy Garcia a fait cette sortie-là? Je pense qu'il a été soulagé de voir la réponse sur le terrain et qu'il a voulu communiquer, regardez, mon équipe, elle peut répondre sur le terrain et nous répondrons encore pour le futur, en tout cas je l'espère. Benjamin Vasseur. Moi je pense que l'interview qui a suivi, celle du coach avec Kevin De Bruyne, a quand même mis un peu les choses dans un autre contexte et a mis les choses d'accord, dans le sens où Kevin a déclaré clairement en disant « Oui, je ne suis pas le joueur que j'étais il y a quelques années, mais j'ai travaillé dur pour être là, j'y suis. » Et donc c'est vrai que si on compare Kevin De Bruyne aujourd'hui et Kevin De Bruyne il y a 5 ans, il y a l'âge qu'il fait, les blessures, mais il est là, il est présent. Je pense que quand il marque son goal, ça l'a délivré, on voit ça sur son il était visage. heureux. C'est quand même quelque chose, on va voir si ça a un effet. Il a fait un cœur à sa famille, que Casson ne fait jamais des cœurs comme ça. Un effet positif, mais par contre, avec Philippe, on était avec la délégation à Vancouver. Oui, c'est important de le dire aussi à nos téléspectateurs. Vous revenez avec la fédération. On revient tout juste là. Ouais. Et c'est vrai que quand on est comme ça à l'étranger et qu'on est dans ce cocon, on va dire, et qu'on attend le match et on lit la presse, où nous c'est le matin, la presse c'est la veille du match, etc. On n'est pas assez chauvin, je pense. Alors je dis pas qu'on doit être chauvin comme les Français, mais c'est vrai que je trouve ça parfois dommage. On n'est pas derrière l'équipe tout le temps. C'est un phénomène peut-être belge, c'est peut-être nous, mais c'est pareil pour les équipes en Ligue des Champions, c'est pareil pour notre équipe nationale. Parfois, je pense qu'on n'est pas assez soutenant. Alors c'est vrai qu'après le match, après les matchs nuls, je peux comprendre les supporters, je peux comprendre la presse, il y a une déception. Faire les matchs nuls contre l'Égypte, contre l'Iran, personne n'est heureux. Mais après, quand il y a un match, il faut les porter, il faut les soutenir. Et là, en fait, finalement, j'avais l'impression qu'on cassait déjà l'équipe avant d'avoir joué. Je vous invite à regarder la presse c'est ce que j'allais dire. Des autres pays. Les Français ont été champions du monde, ils se sont fait fracasser, ils se font encore fracasser maintenant. Et donc c'est bien ça. Ils sont critiqués, les Pays-Bas, Allemands, les Allemands aussi, les Espagnols. Les Hollandais, ils sont chauvins à mort. Je pense que la presse en général. La presse en général, la presse belge est encore gentille. Personnellement, moi je trouve que en Belgique, c'est vraiment très compliqué. Tu fais un bon match, tu as 11 millions de supporters, tu fais un mauvais match, on se croirait à l'Union, tu as 11 millions de défaitistes. Ça, c'est un peu la problématique. Et comme disait mon collègue, il n'y a pas assez de chauvinisme. Moi, je pense qu'il faut faire les choses et puis on tire des conclusions après. C'est après qu'on paye les musiciens. En disant, c'est pas quand on peint le mur qu'on dit oui, on ne mettrait pas du bleu maintenant. Moi, je déplore juste la réaction. Je veux dire, la meilleure réponse aurait été l'indifférence pour Garcia. Ne même pas répondre à ça en disant voilà. Après, on reste humain. Rester, prendre de la hauteur, plus classe que ça, que de répondre. Vous voyez, moi je pense pas que c'était l'avis de lui. Mais il y a encore, je l'espère, le chemin va être encore long. On va battre le Sénégal, on va aller loin. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? La moindre critique va prendre une ampleur. Non. Donc voilà. Moi, je trouvais un peu dommage qu'il ait réagi épidermiquement à ça. Il aurait dû, selon moi, survoler ça en grand seigneur, en disant voilà, oui, c'est vrai que c'était pas compliqué les débuts de compétition. C'est votre avis, mon cher. Après, la passion, c'est aussi quelque chose d'important. C'est juste. Montrer que t'as de la passion, que t'as de l'engouement. Personnellement, ce qu'on a fait avec Aimé Jacquet, en 98, on l'avait traité de petit épicier. Bien sûr, tout à fait. Là, c'était différent. Ici, Asbin, c'est pas gentil. Non, mais là, où il faut pas. Le truc, c'est que bien évidemment, et je le dis, et ça c'est des mots qu'il ne faut pas employer par rapport à ces joueurs-là qui ont une carrière énorme, et on doit juste leur dire merci par rapport à ce qu'ils ont fait. Et le respect. Mais moi, ce que je trouve, et j'en suis convaincu, c'est qu'il y a l'autoprotection encore par rapport à sa communication. Mais il y a encore un petit truc derrière qui fait qu'il a eu raison de les défendre, et Dieu seul sait, comme moi... On a compris, ça fait 3 fois que vous le dites, mais de toute façon, je sais que vous n'aimez pas Rudy Garcia. Mais moi, je vais vous le dire à tous les deux. Vous l'aimez bien. Donc moi, je peux dire 3 fois qu'il y a un problème. Ouais, ben moi, je vais vous dire à tous les deux. Si on bat le Sénégal, vous allez encore me dire, et ça va me faire plaisir, votre ami Rudy Garcia, vous allez encore me le dire. On a envie que la Belgique perde, c'est ça que tu es en train de dire? Je ne sais pas, j'entends Philippe Van der Waal qui me titille. Donc tu es en train de dire que nous, on souhaite la défaite des Diables Rouges. Mais vous êtes d'une susceptibilité. C'est terrible. Crasse. Mais ça n'a absolument rien à voir. Il faut déjà se poser la question si on ne se tire pas une balle dans le pied au début de la compétition en disant...
quand on lui pose la question, oui, on va garer la voiture, ou après, ben oui, quart de finale, les gens espèrent les demi-finales. Donc, si tu passes juste la tête, écoute, juste la tête au-dessus de l'eau, après ces 3 matchs d'une façon, on va dire un peu chanceuse. Ah non, on a gagné, c'est pas de la chance. 5-1, c'est de la chance. Mais moi, je dis et on joue pas au 421, grand. Non plus contre Philippe, les 2 derniers champions du monde. Oui, mais attends, à un moment donné. Vous êtes dépressif. Tout le monde. L'Argentine qui s'est fait défoncer au premier tour au Qatar. On ne peut pas dire la France s'est fait défoncer au premier tour. Ils sont champions du monde. La différence, elle est là. Il dit qu'on ne sera pas champion du monde. Il faut parler tous en même temps. On va arrêter ce dossier-là, on verra bien la suite. Moi, je tiens quand même, Philippe, à dire que j'ai eu la chance pour LN24 d'avoir 30 minutes d'interview avec Rudy Garcia. Il a dit on ira au bout, on ira le plus loin qu'on puisse y aller. Il n'a pas dit on va s'arrêter en quart. Hein. Vous avez peut-être pas vu le même journal que moi. Qui dit qu'on va aller au bout. Tu voulais qu'il dise quoi? C'est Philippe, il dit qu'au début de la compétition, il avait dit au quart. Il va dire non, je suis content avec le premier tour. C'est normal que tu dis je vais le plus loin possible. Vous n'êtes jamais content. Pour revenir 2 secondes au match aussi, on a joué contre la Nouvelle-Zélande qui a joué son match le plus faible de ces 3 matchs. Il faut le dire aussi. Après l'épisode, c'était normal de remettre les pendules à l'heure. Après l'épisode Doku aussi, franchement, on en parlera après. Voilà, on a remis les pendules à l'heure, mais il faut le dire aussi, contre une équipe qui n'est pas capable d'aligner 3 passes. Vous savez quoi, vous n'avez qu'à aller au Sénégal avec Marc Delire et supporter le Sénégal. Vous allez être épanoui. Mais on parle pas de ça, nous. Mais je vous taquine. Et la Nouvelle-Zélande était d'une faiblesse énorme. Est-ce que j'ai dit l'inverse? J'ai dit en début d'émission. Voilà. Autant on a été bien, mais la Nouvelle-Zélande... On a fait ce qu'il fallait pour battre la Nouvelle-Zélande. On discutait tout à l'heure du match. Croyez-moi, vous allez pouvoir donner vos tops, vos flops. C'est pas facile, hein, Benjamin. Ces gaillards-là, il n'y a que Daniel Camus qui est bien, parce que les autres, c'était des années que je les côtoie. Bon, flash foot, jingle. Tiens, puisqu'on parle de respect, je vais vous mettre une petite vidéo de Gilles Verdez, quelqu'un avec qui je côtoie de temps en temps dans les médias français, mais qui sort quand même souvent des trucs moches, je trouve. Et regardez ce qu'il a déclaré pour l'adversaire des Français qui vont jouer contre la Suède. On écoute. Aucune raison de se méfier de la Suède. D'abord, ils ont été nuls en qualification avant la Coupe du Monde. Le Kosovo les a battus. Alors les Nordiques sont passés par les barrages grâce à leur performance en Ligue des Nations dont tout le monde se fout. C'est ridicule et incompréhensible. Tout ça pour aller au Mondial et encaisser 5 buts face aux Pays-Bas. Même Zlatan Ibrahimovic ne croit pas en ses compatriotes, c'est vous dire où ils en sont. Alors vous allez me dire, il y a Isaac Gyökeres, oui, il y a Elanga qui marque des buts, mais la défense est en bois. Et surtout, le sélectionneur suédois qui se nomme Potter, ça se saurait s'il se prénommait Harry. Donc il n'y a aucune chance, aucun coup de baguette magique qui viendra sauver les Suédois, dont je pronostique un naufrage. Vous savez pourquoi je l'ai fait? Parce que je l'ai croisé samedi dernier, j'étais en radio avec lui à Paris, et je l'avais déjà allumé quand il avait dit comment est-ce possible que Garcia ne fait pas jouer chaque fois titulaire Romelu Lukaku, c'est un nul et quoi. Moi je trouve que vis-à-vis, Monsieur le Président, quand on est français et que son équipe de France est forte, tenir des propos qu'il fait là, je trouve ça honteux vis-à-vis des Suédois. Je trouve que c'est vraiment pas classe du tout. Pour moi, c'est un manque de respect total vis-à-vis de l'adversaire. On peut peut-être le penser, mais en tout cas pas le crier haut et fort sur toutes les antennes. Ça c'est une première chose. Et la deuxième chose, j'espère quand même pour lui que la France va passer. Parce que imaginez que la France soit éliminée par la Suède après avoir entendu cela. Là, ça va être compliqué dans la Stockholm. S'ils l'ont entendu, les Suédois, ça va leur donner ça va les booster, ça va les booster. C'est vraiment, quand il se fout la gueule du coach à Harry, là, enfin, moi j'ai trouvé ça abject et je voulais le mettre. Je ne vais pas me faire que des copains, mais je m'en fous. Je trouve ça vraiment moche vis-à-vis des Suédois parce qu'ils ont une équipe. Ben voilà, effectivement, Marco, ils ne sont pas très forts. Non, on sait, mais il a raison dans l'analyse globale, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait une grande campagne qualificative. Effectivement, ils se retrouvent au barrage parce qu'ils gagnent la Nations League B. Donc ils se retrouvent là. On va dire la Nations League, tout le monde s'en fout. C'est sympa. Mais le Kosovo, ils ont battu le Kosovo. C'est des migrants. Comme dit le président, et il a raison. Je veux dire, tu peux le penser. Tu peux faire un état des lieux par rapport à ce qui s'est passé pour en arriver jusque-là, mais de là à manquer autant de respect, ça c'est inadmissible. Voilà. Moi ils sont comme ça. Lui en particulier. C'est tout. Ouais, pour soit. Mais il n'a jamais joué au foot de ça. Les Suédois n'entendront pas parce qu'ils l'écoutent pas. La deuxième info, moi j'adore la Scandinavie, mais les Danois, les Suédois, Norvégiens, c'est des mecs qui ont d'éducation, qui se comportent bien. C'est des peuples fabuleux. Et on va oublier Gilles Verdez, on va être dans le positif avec ces Norvégiens qui font quand même un truc incroyable. Vous avez vu cette célébration, le Viking Row. Et regardez.
Et c'était très très drôle parce que vous avez vu l'image avec Haaland quand il est sur le terrain avec ses copains et qui font ça avec la lui. fin du match avec Odegaard. Ça c'est la Coupe du Monde. Mais par contre, tu vois la mentalité des Français. Quand ils ont marqué le 3e but, les supporters français ont fait ça pour dénigrer ce que les Suédois faisaient. Ils l'ont Eh bien, tous regarde, fait. mon cher Daniel, on n'en a pas parlé, quand dit d'émission, regardez, on a l'image. J'ai trouvé ça abject aussi. Ouais, horrible. Foutage de gueule, quoi. Quand eux, ils ont mis 3e but, ils se sont foutus de la... C'est du foutage de gueule. Parce que si tu le fais à la fin avec eux, dans la communion, c'est nul. C'est quoi, Philippe? C'est nul. C'est de l'arrogance, on le sait bien. C'est nul. C'est typiquement, je trouve que ça me fait même pas sourire. Vraiment. Bon, écoutez, on va passer à autre chose. On va parler de chaleur. Le match de la Coupe du Monde opposant le Brésil au Japon a lieu ce soir à Houston. La ville texane est frappée par le dôme de chaleur. 47 degrés il va faire. Heureusement, le Houston Stadium, ils ont un toit rétractable et d'une climatisation. Donc ils vont jouer sous ce système-là 20 à 23 degrés. Et si tu commences le match comme ça, tu dois aller jusqu'au bout comme ça. Bon, là, c'est réglementation FIFA. Moi, ma question c'était ça un peu mes inquiétudes, c'est qu'il y a un choc thermique terrible. Ils vont être dans le bus, la clim dans le bus, ils vont sortir avec un coup de chaleur. C'est dur pour les joueurs ? Non, parce qu'après, ils vont se retrouver quand même avec un nivellement de chaleur qui est terrible. Non, parce qu'ils ne sont jamais dans les 45. Ouais, c'est ça. Tu es toujours à l'hôtel, tu es toujours dans la clim, en fait. Donc, tu penses que ça ne va pas jouer? Non. Bon, très bien. Il faut savoir aussi que mon info est nulle, en fait. C'est pas de la plupart des stades aux USA, ils ont un toit rétractable. Hein. Oui. Et à Vancouver, quand on a joué avec la Belgique, il faut savoir que dehors, il y avait 17 degrés, pas plus. Il pleuvait, on avait eu droit à des orages. Et quand on est arrivé à l'intérieur avec le toit qui était mis, c'était impeccable. Pour jouer, c'était impeccable. La pelouse était impeccable. Il faut mettre des coups de break quand il pleut. Non, vraiment très bien. C'était avant Vancouver. Ça, j'allais le dire. C'est bien, Daniel, vous avez passé un bon week-end. Oui. Ça a été. À vous côtoyer, vous voyez. Voilà. À vous côtoyer. Ouais. Deux émissions, ça y est. Il a dit, je vais pas faire, c'est lundi. Mais la prison, tu vas y aller. Il a craqué. Il faudrait peut-être y aller. Daniel, reviens près de nous. Reviens près de nous, Daniel. Tu dois peut-être y aller un peu moins en France, là, parce que. Parce que vous y allez aussi. Ouais. Allez, c'est bien. Merci d'être venu. Tiens, comme je voulais faire un petit clin d'œil. C'est le journal de la maison, dernière heure, les sports. Marc Delire, supporter du Sénégal. J'ai rien inventé. Sur ce match, je suis plus pour le Sénégal que pour la Belgique. Avec des maillots, il dit qu'il est là-bas, il est supporter des Diables à fond. Mais c'est quand même un journaliste belge qui, depuis des années, officie chez nous. Il parle du championnat de Belgique tous les week-ends. On faut être patriote ou pas patriote quand on est journaliste sportif, Benjamin Vasseur? Personnellement, quand j'ai vu le pop-up sur mon téléphone avec ça, je me suis dit c'est une mauvaise blague, c'est pas possible. J'ouvre, je lis. Non, c'est scandaleux. Franchement, je pense qu'il y a quand même certaines limites à avoir et que là, c'est un manque de respect envers l'équipe nationale, la fédération, mais même l'ensemble du football belge qui commente non, mais les citoyens, quand ils voient ça, ils peuvent avoir une empathie. Moi, j'ai de la sympathie pour le Sénégal, Mbaïlé, un de mes amis, quoi. Mais je suis supporter des Diables, quoi. J'ai le maillot du Sénégal, tout ça est bien sympa. Mais allez les Diables, non, Marco? Oui, moi, je suis bien placé pour le savoir. À partir du moment où moi, je suis italien, nationalité belge aujourd'hui, donc. Jamais je me permettrais d'avoir des déclarations pareilles. Bien évidemment, je dirais que mon cœur balance, ce qui est réellement vrai, vu que voilà, j'ai mes souches italiennes. Marc, il n'est pas né au Sénégal, quoi. Mais c'est ce que je dis. Moi, je suis légitime pour dire, voilà, mon cœur balance parce que mes parents, moi, je vais encore. C'est vrai, Marco. Ma famille est encore là-bas. Je vis ici en Belgique et c'est la Belgique qui m'a construit en tant qu'homme et en tant que joueur de foot. Mais de là avoir une déclaration pareille et notamment comme vous le dites, le gars travaille dans les médias depuis maintenant des années. Il a commenté des matchs des Diables, si je ne m'abuse. Certainement, avec vous certainement, et avoir une déclaration pareille, et d'abord au niveau professionnel, et ensuite en tant que citoyen, et on parlait de chauvinisme, effectivement, lui, il a laissé dans son tiroir en partant. Mais Par contre, pardon. Pour le cœur qui balance, ça fait 2 mondiales que les choix sont faits pour Marco. 3 maintenant. Mais parce que vous aussi, vous allez me l'énerver. Un petit peu. Mais il va me donner rendez-vous au mois d'octobre, je pense, parce qu'il paraît que ça se reconstruit et ça devient costaud de nouveau. On espère que ça va changer. Président, quand on est vice-président de la fédération, vous observez tout cela. La presse, c'est votre job, quoi. Ça fait partie, c'est l'importance de fédérer. Ça vous agace, ça? Ça m'agace, je dirais,
à deux points de vue. Le premier, d'abord, je trouve que on a parlé de scandaleux, bon, c'est vraiment pas très malin, je trouve, d'autant plus que c'est un journaliste qui vit grâce au championnat belge, qui est belge, et on parlait tout à l'heure de fierté, je pense que oui, s'il y a des personnes qui doivent avoir la fierté de notre équipe nationale, je pense quand même que ce sont les journalistes belges, même si on peut les critiquer l'équipe comme on en a discuté tout à l'heure, mais quand même une fierté au minimum quand on rencontre une équipe étrangère de dire on supporte les Belges. Là, je trouve quand même on passe quand même un cap. La deuxième chose que je voudrais dire par rapport à ça, mais est-ce que vous pensez que cette histoire-là mérite 2 pages dans le journal? Non, ça c'est clair. Bon, on parlait de la presse. On parlait du procès de la presse. Moi, je ne fais pas le procès de la presse, c'est pas mon job. Enfin, quoique parfois, j'aurais bien envie de le faire. J'ai encore été attaqué la semaine dernière, mais peu importe. Mais est-ce que ça mérite d'avoir 2 pages de la DH et en couverture que Marc Delire est supporter du Sénégal? C'est ça la question. Philippe, je vais vous répondre. C'est ça la question. La DH, tous les médias maintenant, chacun défend sa tartine, et ils ont un gars qui est un des journalistes stars du pays. Moi, j'ai rien contre Marc à titre personnel. Au contraire, c'est plutôt quelqu'un qui j'ai une bonne relation. Mais ça, on ne peut pas laisser passer. Parce que la DH fait ça, vous avez raison, il leur a donné la parole. On est obligé de réagir. Parce que si on cautionne ça, ça ne va pas. Ça ne va pas parce qu'il est bien gentil, Marc. Il a sa maison là-bas, il adore le Sénégal. Mais à un moment, tu dois garder tes vraies valeurs de ton pays, quoi. Et donc, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu aurais fait un filet dans la presse en disant Marc Delire supporter, ok, mais est-ce que ça nécessite d'avoir 2 pages dans le journal? Ils font leur job. Moi, je pense qu'il aurait pu dire, moi, ce que j'aurais fait, écoutez, moi, j'ai travaillé en Algérie 3 ans à la Fédération algérienne. On m'a demandé des pronostics dans les médias. J'ai dit, je suis à fond les diables. Et vous avez une empathie. J'ai un petit faible pour l'Algérie. J'y ai vécu 2 ans et demi. Mais je n'ai pas dit, je suis supporter de l'Algérie. Vive l'Algérie. Je vais plus défendre l'Algérie que la Belgique. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est pas... je vous rejoins, le président, c'est pas ça. Mais il est quand même assez intelligent. La presse fait son job. C'est-à-dire, je vais interviewer. Il sait ce qu'il fait, c'est ça qu'il veut dire, Marco. Et justement, derrière, il est assez intelligent, il a assez de métier pour ne pas dire une bêtise pareille. Donc, oui, les médias, est-ce qu'on en fait 2 pages, 1 page, peu importe. Et une première de couve. Mais vous avez raison, parce que ça n'en vaut pas la peine par rapport à ça. Parce que je veux dire, il est assez... Il sort ça. Voilà. Daniel, ils sont obligés de... Daniel, c'est là que je veux en venir. C'est-à-dire que tu es assez intelligent, et à partir du moment où tu le sors, et que tu le sors pas en plus en off, parce que tu sais bien, on a tous connu des interviews où... écoute, en off, tac, tu mets ça, tu dis ça, tu dis pas ça. Là, tu sais bien que si tu sors une bêtise pareille, elle va sortir. Mais il le fait pour ça. Et ça marche. Mais alors, il le fait pour ça, et ça marche. Mais par contre, il va devoir quand même assumer quand il va revenir en Belgique, parce que je pense que les Belges, ils vont lui dire... sympa, hein. Je pense qu'on va lui dire. Les Belges vont lui dire. Il faut revenir, c'est quoi la suite, en fait? C'est quoi la suite? Il faut revenir à cette campagne. Je vais rebondir sur une anecdote, on va dire personnelle, entre Philippe et moi et la fédération, mais le slogan pour cette campagne, elle a été choisie et voulue, elle s'appelle « L'union fait la force ». Et donc, j'ai siégé pendant 8 ans au conseil d'administration avec Philippe, et... vous ne croirez ou croirez pas l'anecdote, mais c'était un des constats après la dernière Coupe d'Europe où donc Philippe est intervenu comme premier vice-président en disant il faut être rassembleur. Et donc c'est Philippe qui a lancé la première fois l'Union fait la force. Et chaque fois vous dites Philippe, vous recevez habillé ou... Non, du tout. Mais je pense que c'était important pour les francophones. Mais vous avez raison. D'avoir cette unité, ce respect et d'être tous derrière. Et en fait, c'est là qu'aujourd'hui, peut-être que... C'est pour ça que ça nous irrite. Ça a été critiqué du côté flamand, il faut le dire. Le fait qu'on ait l'union fait la force au-dessus du BSCAN, ça a été critiqué. Mais je pense que c'est quelque chose qu'on a défendu et qu'on défend encore. Et ça vaut tant pour Marc Delire que pour le reste. Je pense qu'il faut être derrière et il faut soutenir. On va être derrière. Parce que si on est devant, on ne va rien voir. Et donc, c'est bien d'être derrière aussi. Est-ce que vous aimez bien les belles histoires, Président? Ah, j'adore. Parce que chez nous, on a un compteur. Vous allez voir, jingle, le fil de l'histoire. Vous êtes partis en vacances, ça nous a coûté 3 bras de vous faire un jingle, mais vous avez votre jingle, donc soyez bons. Il nous raconte des belles histoires. Allez-y. Ils ont ça pour homme, ton t-shirt? Non, ils n'ont pas. Bon, je commence mon histoire. Je monte votre pyjama, je vous montre votre pantalon. Parce que moi, monsieur, regardez, c'est des frites, c'est des bières, c'est la Belgique. C'est des frites. C'est la Belgique. Bon, alors, j'ai un Abdal, je sais. Alors, je peux la raconter, mon histoire? Tu vas aller en prison pour ton pantalon, tu vois. Vas-y, raconte ton histoire. Octobre 1900,
97, nous jouons un match avec l'équipe nationale contre le Pays de Galles pour la qualification de la Coupe du Monde en France en 98. Et notre ami Georges Lekens a donné rendez-vous à tout le groupe à Knock, à l'hôtel de la réserve, qui n'était pas encore la réserve de maintenant, mais l'hôtel un peu emblématique à Knock. Et on s'entraîne le lundi après-midi, et après l'entraînement, je ne sais plus si c'est Eric Van Meer ou Glenn de Boek qui est incertain pour le match du vendredi. Et Georges décide de faire appel au grand Mike Verstraeten du Germinal Ekeren. C'était une bête. Avec qui, un grand costaud, avec qui d'ailleurs j'étais collègue à ce moment-là au Germinal d'Ekeren. Le seul problème, c'est que le soir, vers 7-8 heures du soir, Georges vient me trouver, il me dit « Phil, j'ai un problème, on n'arrive pas à joindre Mike Verstraeten. » Je dis « Il fallait me le dire plus tôt. » Pourquoi qu'il me dit ? Je dis « Je sais où il est. » C'est-à-dire qu'il y avait une grosse fête d'anniversaire dans le café Notenbo Maikeren, café du coin. Et vu que c'était Mike Verstraeten, un des plus grands festifs, je dis écoute, moi je sais, j'ai le numéro du café, si tu veux, on téléphone ensemble. Georges, je fais ouais, ben ok. Non, mais imagine. Ben oui. Donc je suis à côté de Georges qui téléphone au café. Et il dit bonjour monsieur, donc c'est le patron du café qui était aussi dans la fête. Et il dit est-ce que Mike c'est Georges Lekens ici à l'appareil. Georges Lekens, c'est Bill Clinton ici qui dit. Donc il ne croyait pas que c'était Georges. Il dit non, mais c'est sérieux, c'est Georges Lekens, c'est pour savoir si Mike Verstraeten est dans le café. Ah, une seconde qu'il fait. Et le mec se retourne sans doute dans son café et il prend le cornet et dit oui. Il est en torse nu et en calbar sur la table en train de danser. Écoutez, qui dit, c'est simplement pour lui dire, essayez simplement de lui dire que s'il sait me retéléphoner, qu'il est convoqué, que je l'attends à la réserve dans 2-3 heures et qu'il ne roule pas lui-même, si je peux imaginer comment il est. Donc tout ça pour vous dire que Mike Verstraeten a été sans doute le premier joueur international à arriver bourré à un lieu de rendez-vous pour un match de qualification. Avec l'accord du coach. Avec l'accord du coach. Surtout, il a téléphoné à sa femme l'a donc reconduit à Knock pour venir avec nous le soir, et il était pas vraiment frais quand il est arrivé. Il a bien fêté ça. Il est rentré en cours du match, que nous avons gagné 3-2 contre le Pays de Galles. Ça, c'est une belle histoire. C'est magnifique. C'est une grande histoire. Vous savez quoi, les vacances vous ont fait un grand bien. Si vous pouvez repartir demain une semaine. Je te conseille d'aller en vacances. Ça allait. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Je ne sais pas, on me parle. Je ne sais pas ce qu'on fait. Bon. Président, ça me coûte très cher, Marco Casto. Donc on doit mettre de la pub pour pouvoir payer Marco Casto. Pub. Allez, c'est le retour de l'équipe de Steph. J'espère que demain, Philippe Vandelin, vous allez me ramener des frites ou des trucs comme ça. Pour me mettre dans l'ambiance. Pour me mettre dans l'ambiance. Et même tout ce que vous voulez me ramener. Comme vous allez beaucoup à Knock, vous aimez bien les bas bluts de Chèvre. Donc, alors, les tops et les flops de ce match. On va commencer avec monsieur le vice-président. Les joueurs que vous avez bien aimés. Moi, j'ai bien aimé Trossard. Je trouve que c'est quelqu'un avec qui a des qualités exceptionnelles, mais qui n'avait pas encore pu vraiment les développer et les montrer au niveau de l'équipe nationale. Et je pense que là, c'est vraiment le match référence. Et il a montré, je dirais, tout son talent, toute la palette de son talent. Il a marqué, qui était très important. Un but dans un moment où il fallait vraiment le mettre, parce qu'on aurait peiné derrière. Et là, il m'a vraiment bien plu. Je pense que lui, il est parti. Et au niveau du flop, mais je ne vais pas te parler d'un flop, parce que tout le monde a, pour moi, fait Quand on est vice-président, on a peur. En plus. Mais sinon, non, se faire engueuler quand on dit... c'est pas la question, mais une petite déception, peut-être par rapport au match ici, et peut-être aussi par rapport aux deux autres, c'est Youri Tielemans. Je pense qu'il n'a pas encore atteint ce qui... il joue latéral la tout qualité, le temps. Voilà. Et je pense que lui, il peut encore apporter plus à l'équipe. Donc c'est un petit peu ma petite déception. Daniel Camus. Moi, je suis très proche de ça aussi. Mais le top, pour moi, c'est Kevin De Bruyne, qui a su leader l'équipe par l'exemple. Il n'est peut-être pas capitaine, il mériterait de l'être et il devrait reprendre ses responsabilités et redevenir capitaine. Mais il a montré ce qu'il fallait faire, il a défendu, il a couru beaucoup. Donc, pour moi, top. Après, je trouve que Doku était vraiment pas là. Pas du tout là. Moi, je voulais continuer à m'écher. Moi, ce truc, tout le monde le voit, dans le monde entier. Sa feinte où il est à l'arrêt et qui essaye sans le ballon, alors que la balle, elle bouge pas. Les mecs, ils sont pas fous quand même, Marco, les défenseurs en face.
Ah non, c'est clair. Après, maintenant, voilà, on ne va pas cracher sur mais je crache pas sur Jérémy. On parlait du match. Il force, il fait toujours la même feinte. Oui, mais là, c'est typique d'un garçon qui n'est pas totalement en confiance aujourd'hui. Parce que vous parlez de ça il y a 2 mois, où il y a fin de championnat en Angleterre, sa Fanta, elle fait tourner la tête. Marco, on a un sujet Doku après, justement. Mais on parlait de la faiblesse de l'équipe. On dit la Nouvelle-Zélande, c'est pourri. Mais continue, après je te dirai aussi. Pardon. Moi, par contre, les 3 tops, moi j'en ai 3. J'ai Mekele, Van Aken et De Bruyne. Parce que je trouve que sur ce match-là, un cran plus bas, ça a été top. Et par contre, mon flop, c'est effectivement aussi Doku, qui pour le moment est en train de coincer par rapport à ces 2 matchs. On ne va pas reparler d'Iran et de tout ce qui se passe. Mais on va en parler après de qu'est-ce qu'on fait avec Jérémy Doku pour la suite. Bertrand Crasson. Comme le président a dit, Trossard, évidemment, parce c'est lui qui a dynamité le début de match aussi. On a marqué rapidement grâce à lui. Donc Trossard, je dirais Charles de Ketelaar aussi qui a bien fait ça. Il a été bon. Maintenant, au même niveau, je mettrais Van Aken, Salemakers, tous les autres là qui sont dans ces positions un peu interchangeables. Et petite déception, je vais aussi vous rejoindre, c'est Youri Tielemans aussi. Et moi, je le dis depuis souvent, une de ses forces, c'était les frappes. On ne le voit plus jamais frapper, ni du gauche ni du droit, à l'entrée du rectangle. Avant, il nous régalait quand même avec ça. Maintenant, on voit... Mais surtout qu'en club, il le fait. En club, il le fait. Et là, avec les Diables... Un truc aussi, en statistique, il y a beaucoup de buts qui sont marqués sur frappe de loin. Donc c'est ça qui... Voilà. Et c'est bizarre qu'en 3 matchs, je pense même pas qu'il en a tenté une. Donc un peu en deçà, mais bon. Il frappe plus. Et moi, je trouve aussi qu'il joue latéral tout le temps. C'est pas le Youri que... Moi, ce qui m'embête, c'est qu'il gagne pas de duel. Et ça, c'est vraiment problématique dans cette partie du terrain où on doit gagner. Un match se gagne au milieu du terrain, deuxième ballon, et je trouve qu'il gagne très peu de duels. Et surtout au niveau de la tête. On a l'impression qu'il cherche sur ce terrain. On ne sait pas exactement... Quelle position. Après, les consignes de l'entraîneur, aussi du sélectionneur. Dans le duel, mais je suis d'accord avec toi. Dans le duel, c'est pour ça que je dis, tu as l'impression qu'il est là. Daniel me disait, en ce moment, il ne sert à rien. Il ne sert pas à grand-chose. Bon, c'est dur, mais c'est comme ça. On a encore Benjamin et Philippe, mais avant ça. Quelle place il joue c'est difficile à dire. Il joue quand capitaine. Quand il y a Raskin, il joue un peu le 6, le 8, le 10. Avant Benjamin et Philippe, on a Ahmed Soula, vous savez, qui était aussi en vacances avec ces messieurs aux États-Unis. C'était un peu des vacances, monsieur le vice-président, pendant qu'on travaillait dur ici sous la chaleur et dans la souffrance. Et Ahmed Soula, lui, pour TOF et TOF+, il était là-bas. Il a été demandé aux supporters après le match, tiens, qu'est-ce que vous en pensez de ce match ? J'y croyais pas autant, mais moi j'espérais au moins un 3-0 et espérer la suite derrière, l'autre match du 0-0. Mais le 5-1, franchement, magique. Très fier des Belges, ils ont bien joué. Même s'ils ont mal commencé, ils se sont très bien rattrapés. Incroyable, ça fait 2 matchs qu'on attend ça. Enfin, ils se sont un petit peu mobilisés et voilà, ils sont premiers du groupe. Donc on va pouvoir aller les voir à Seattle, les encourager à Seattle et c'est vive le football. Bon, heureusement qu'Ahmed Soula est un garçon qui ne boit pas, parce qu'ils ont un peu chargé la dose. Ils n'ont pas sucé que des glaçons, nos amis. Mais tant mieux, ils étaient contents, c'est ça le football. Benjamin, les tops et les flops. Écoute, beaucoup de tops, je suis d'accord avec ce qui a été dit. Je pense qu'il faut souligner la montée et le goal d'Alexis. Je pense qu'avoir cette génération... Il rentre toujours bien chez les Diables. Et conclu par un goal, je pense que c'est quelque chose... c'est une bonne chose pour le reste du tournoi. Ça va lui donner confiance. Donc je pense qu'on peut le classer dans un des tops. Alors un flop des 30 premières minutes qui est devenu plutôt un top, c'est Charles de Ketelaar. Parce que première mi-temps, quand même, j'ai été un peu pas déçu, mais sur ma faim, parce qu'il reçoit 3-4 ballons qu'il peut couper dans le rectangle, mais peut-être qu'on voit là est-ce que c'est un vrai neuf ou est-ce qu'il ne devrait pas être derrière le neuf, et c'est pas sa place. Moi, ce que je comprends pas, c'est parce qu'après deuxième mi-temps, quand il a joué 2-3 mètres en arrière, on l'a vu distribuer beaucoup plus. Le truc, c'est qu'alors, ils n'ont jamais été voir à l'Atalanta, parce qu'à l'Atalanta, ils jouent soit en 9,5, comme on appelle ça en Italie, ou alors décalé sur le flanc droit et il rentre sur son pied gauche. Il a rarement, en tout cas, mais quand je dis rarement, c'est très rarement joué à cette position-là. Ce n'est pas un 9. Donc c'est devenu un top quand il a commencé à distribuer les ballons de la deuxième ligne d'attaque. Ce qu'il est habitué à faire. Il n'était plus. Et alors... on n'a pas de 9, C'est pas contre, parce que j'apprécie aussi Rudy Garcia, mais peut-être un des flops sur le dernier quart d'heure, dernières 20 minutes. Je pense que, vu qu'on était à 3-0,
Alors ok, dans un match, on peut toujours le perdre, mais on était à 3-0, on était quand même bien installé. Peut-être qu'on aurait pu profiter pour donner du temps à certaines personnes sur qui on compte sur la longueur du tournoi. Hein. Je pense à Morera ou à Witsel, parce que Mekele sort un gros match. C'était peut-être le moment de le faire un peu souffler. Qui souffle parce qu'on en attend beaucoup de lui, parce que dans les statistiques, je pense qu'il était dans les 10 meilleurs défenseurs du tournoi, statistiquement. Mais donc pourquoi le sortir ? Il faut garder la confiance. Pour le garder pour la suite. Ouais. Et donc je ne sais pas si... C'est pas la demi-heure qui va faire la différence. Défenseur central, c'est pas une place où on doit t'épargner. Ou tu le mets sur le côté pendant un match. On a des joueurs qui n'ont pas encore une seule minute. Donc, oui, ça arrive dans toutes les sélections. C'est compliqué. Seis, Morera, Philippe Van de Waal, on termine avec Philippe. Alors moi, mon top 3, c'est assez classique, mais je vais pour Brandon Mechelen. Pas rien que sur ce match-ci, mais pour l'ensemble. Pourquoi vous le dites en brugeois ? Brandon Mechelen. Parce que ça se vous le faites bien. Ça. Je ne vais pas dire Mechelen ou... Non, je ne sais pas. C'est pas italien, le deuxième, je vais pour Hans Van Aken, pour les mêmes raisons. On a les Brugeois. On s'entend, nous, Philippe. Et je vais, évidemment, comme Monsieur le Vice-président en parlait, de Trossard, comment regarder à côté de lui. Alors, pour mon flop, mais je trouve ça encore une fois un peu bizarre, mais je vais aussi pour Doku. Parce que on commence à connaître ses frères. Philippe, on va vraiment en parler après. Et moi, je vais résumer là comme un supporter, pas comme un ancien joueur. Je n'ai pas vos compétences. Moi, je suis tombé amoureux. Mais j'ai jamais déjà bien en Champions League sur Brandon Mechelen. Comment Brandon Mechelen. Il fait pas de bruit, il fait pas de vagues. Mais tu l'entends pas dans les médias. Il bosse. Et alors, moi, je vais vous dire un truc à l'ancienne. Quand il est en difficulté, il a fait 2 fois, il met une grosse patate dans les tribunes, au moins tout le monde se repositionne, il commence pas à se prendre pour Beckenbauer et perdre le ballon. Je trouve que c'est vraiment l'assurance touriste en ce moment. Humilité, efficacité. Ouais, des ballons dans la tribune. Et il y a quelqu'un que vous ne parlez pas, mais j'aurais pu aussi mettre... Parce que moi, je pense que notre gardien est fort et que notre gardien rassure tout le monde. Oui, mais on a l'impression maintenant... Que c'est normal. Parfois, on tire sur Thibaut Courtois, mais quand c'est bien, on en parle rarement. Ce gardien est d'une fiabilité, il panique pas, il est toujours là quand on est en difficulté. Oui, mais tu comprends oui, tu as raison, mais regarde, on est fort critique avec Lukaku, fort critique avec De Bruyne, fort critique avec Doku, parce que ce sont des mecs qui ont un potentiel tellement énorme, même, on va dire, par rapport à leur âge. Quand on parle de Bruyne, de Lukaku, on se dit ok, d'accord, mais ils nous ont tellement habitués à de belles choses qu'on est exigeant par rapport aux. Mais Courtois, il déçoit jamais. Regarde, on peut raconter tout ce qu'on veut de lui, c'est le meilleur gardien du monde. Et qui c'est qui a dit que c'est le contraire? Non, mais t'as des gens, tu te rappelles plus de l'histoire du brassard. Oui, mais ça, les gens, ils flinguaient, quoi. Mais ça n'avait rien à voir avec ce qu'il y avait sur le terrain. Il vient d'être désigné dans l'équipe type, l'équipe type du premier tour. C'est Courtois qui a été. Courtois est dedans. Et dans le tournoi, moi, ce que j'apprécie chez Thibaut, c'est sa mentalité, parce que après le match, il râlait. Parce qu'il voulait son clean sheet, il voulait son goal. Et donc, il veut encore plus et il a faim. Et ça, c'est. Et ben moi, et contre le Sénégal, on va en avoir besoin, du Thibaut Courtois. Bon, vous savez ce qu'on fait. Alors, vice-président, est-ce que vous êtes un joueur? Vous aimez bien ça? Ça dépend de quoi? On va poser un quiz. Okay, d'accord. Benjamin, tu es joueur, toi? On peut dire là, alors, je vous préviens à l'avance, Philippe, j'ai les plus grands mauvais perdants de la planète, ils sont là. Ça triche. Camus veut gagner aussi, c'est un cogneur. Donc, soyez prêts et buzzez. Bertrand, il buzz peu, mais il buzz bien. Est-ce qu'on attend la question complète ou on peut buzzer avant? On attend la question complète. Ah. Ouais, parce qu'il y a eu des mishmash ici avec M. Paul. Buzz l'éclair, c'est bon. Alors, on va y aller. Première question, musique. Musique quiz. Est-ce qu'on nous met la petite musique? Voilà. C'est bien, hein, on dirait un petit peu tourner manège comme ça. Vous voyez? Première question. Lors de la Coupe du Monde 2018, les Diables Rouges échouent en demi-finale face à la France. Quel défenseur français inscrit l'unique but du match de la tête sur un corner? On va attendre la fin de la question. Tapez là. Non, mais il n'a pas attendu la fin de la question. Il a dit qu'il a marqué le but. Non, parce que moi j'ai appuyé déjà sur. C'est moi. Samuel Mtiti. Voilà. Non, mais alors, moi quand t'as dit demi-finale, je le faisais déjà. 1-0. C'est moi le boss. C'est toi le buzz. C'est moi le buzz. Deuxième question. On avance. Un crasson. Stéphanie de Monaco. Ah, il ne peut plus répondre. Tu vas aussi aller en prison, un de ces quatre, tu vas voir. En 2014, les Diables Rouges affrontent les États-Unis en 8e de finale. Après un match héroïque du gardien Tim Howard, la Belgique se qualifie en prolongation grâce à De Bruyne et Romelu Lukaku. Quel était le score final? 2-0. Non. Hop. 2-1. 2-1.
1-1. Trop vite. Ça a été trop vite. Mais ça, c'est l'histoire de votre vie. Hein. Ça va toujours été trop vite. Alors. 3 fois. Trop vite. 3 fois trop vite. Vous n'êtes pas 3 fois. C'est ça. C'est beau, merci madame. Alors, 1-1. Question 3. Président, on y va. Quel joueur anglais, alors âgé de seulement 18 ans, marque un but d'anthologie en solitaire contre l'Argentine dans la Coupe du Monde 1998 en France? Michael Owen. Michael Owen. Non. C'est un travail d'équipe, hein. C'est une équipe. C'est une équipe, hein. S'il répond pas, On l'a dit tous les trois. On l'a dit tous les trois. Alors, tu laisses l'équité, Stop. On l'a dit tous les trois. Hein. Daniel n'a pas dit un mauvais nom. J'avais dit un mauvais nom. J'ai tapé, m'attendez. Ah ben, c'est un travail d'équipe. Ils ont dit Michael Owen. Oui, c'est bon. Ah si, c'est comme ça. On est trois. Buzz, pas de réponse. Moi, j'ai buzzé. Mais il n'y a pas donné de mauvaise réponse. Il n'a même pas répondu. Non, monsieur Poil, on va faire ça. On va buzzer. Et puis on va attendre 40 secondes. Non, vous êtes de mauvaise foi. Mauvaise foi, crasse. C'est ce qui s'est passé. Hein. Stop. Non, Daniel, vous n'avez même pas laissé le temps de parler. Vous avez mis la Désolé pression. d'avoir coupé 2-1, la parole. 2-1, on avance. Lors de la Coupe du Monde Scandaleux. 2010, Là, ça devient l'Espagne perd son tout premier match de poule à la surprise générale avant d'aller gagner le tournoi. Contre quelle équipe a-t-elle perdu et sur quel score? L'Espagne, quand elle gagne le tournoi, elle perd un match contre qui et quel score? Coupe du Monde. Portugal. Uruguay, 1-0. Non. Portugal. Non, c'est pas Portugal, il perd. Allez. Attention, il n'a pas buzzé. C'est bon, c'est fini. Portugal. Non. C'est Colombie, non? C'est la Suisse, 1-0. Oh, Ils font des Donc résultats, la toujours Suisse, hein. 2-1. Qu'est-ce que vous êtes mauvais alors? Benjamin Vasseur, on m'avait annoncé du rêve. Hein. Merde, Benjamin, quoi. On m'avait dit j'étais Benjamin jeune en Vasseur, 2010, dans les cuisines, c'est une machine. Jeu. En 1998, quelle équipe participe à sa toute première Coupe du Monde et réussit l'exploit d'aller chercher la médaille de bronze, 3e place, grâce au but Davor Šuker? La Croatie. La Croatie. C'était la première Coupe du Monde? Bah oui. 2-2. Avec Ah Modric. ouais, Avec deux, Modric. Depuis Oui, non, Modric. non. Et vous savez quoi, comme vous êtes tellement de mauvaise foi, il n'y aura même pas de question pour avoir un vainqueur. Je fais aujourd'hui mon Jacques Martin. Tout le monde a gagné. Tout le monde a gagné. Quoi? Comme le vice-président est là, je ne voudrais pas après ne pas avoir mes places à l'Union belge, que j'ai jamais eu d'ailleurs, mais on ne sait jamais, sur un malentendu. Tu n'avais pas de 5e question? Mais non, j'ai décidé que non. Commencez pas, Benjamin, à foutre la brouille. Parce que moi, je les ai tous les jours. Hein, ça va être comme ça jusqu'à la fin de la Coupe du Monde. Allez, publicité, il faut payer Vando. Allez, nous code un bras aussi, celui-là. Allez. Alors, c'est la fin, la dernière partie de l'équipe de Steph. Alors, c'est pas le but d'assassiner Jérémy Doku, c'est vraiment pas le but parce qu'il nous a rendu des services. Mais là, on est bien d'accord que c'est une Coupe du Monde un petit peu compliquée et certainement la naissance aussi, tout ça que tu perds. Bon, moi, j'ai pas aimé. C'est pas le retour de sujet, la communication. Malade, machin, soit. Moi, je pense qu'on nous a roulé dans la farine. Ceci dit, je suis très heureux qu'il soit papa et c'est génial. Sauf que quand il revient à l'aéroport, il est en pleine forme. Salut les copains, je suis papa, youpi. Bon, à un moment, il nous a pris un peu pour un jambon. Il a été mauvais parce qu'il force. Il force. Qu'est-ce qu'on fait avec Jérémy Doku? On l'aime beaucoup, mais est-ce qu'il faut pas peut-être le mettre sur le banc? Est-ce que, je sais, est-ce que c'est pas un joueur qu'on a trop? Est-ce qu'on les met pas trop sur des piédestals, ces joueurs-là, Marco Castro? C'est sûr qu'on leur donne des statuts et qui sont légitimes parce qu'ils ont tellement bien presté toute la saison, et notamment Doku. Il a tellement bien presté que ça fait maintenant quelques temps qu'il est au top. Et donc on lui a donné un costume qui peut-être est peut-être un peu trop grand pour lui. Par rapport à ses qualités, moi aujourd'hui je le laisse encore sur le terrain. Parce que toi, tu le laisses titulaire contre le Sénégal. Parce que c'est un joueur qui est imprévisible et ça peut. Il y a quand même le totem d'immunité. Hein, oui, mais tu ne peux pas le sortir sur 2 prestations mitigées. C'est trop facile de retirer un peu comme on l'a fait avec Onana. Voilà, mais c'est tellement des périodes courtes. C'est Koh-Lanta, alors. Moi, maintenant, on commence aussi, l'adversaire redouble chaque fois la défense sur lui. Aussi. Donc, il y a à chaque fois un deuxième qui vient pour la couverture. Donc, on commence un peu à voir son jeu prévisible, et c'est toujours avec ballon. Donc il attend le ballon et il prend le ballon. Donc maintenant, je trouve qu'il devrait évoluer avec des courses sans ballon aussi, appeler le ballon. Et là, il serait vraiment
il serait vraiment un tueur, quoi. Il va vite, hein. Et donc là maintenant, attendre, recevoir le ballon et puis commencer. Donc on devient habitué. Maintenant les autres, on dit bon, ça va, on sait ce qu'il va faire. La question que moi j'ai eue quand j'ai vu la compo, c'était et donc j'ai clairement pas le même niveau de condition physique que Jérémy, hein, mais nous on a fait le vol un jour avant que lui revienne. On a vu en rentrant ce que ça fait dans le corps de se taper les 10 heures d'avion, etc. Tout ça. Il a quand même vu la naissance de son fils. Ça fatigue, c'est des émotions. Fallait pas le mettre, c'est ça. J'étais étonné de le voir 100%. titulaire, sachant qu'il était en plus... Il avait été malade, il n'avait pas été bien. Il se tape ses 2 fois 10 heures d'avion. Il vit un événement qui certes te rend heureux, mais l'émotion, t'as ce truc qui retombe et tout. Est-ce que c'était le bon moment pour le titulariser ou pas ? Ouais, non, clairement pas. Moi, je pense, tous les joueurs le savent, tu fais 10 heures d'avion aller, 10 heures d'avion retour, l'émotion, tu dors pas bien dans l'avion, etc. Tu as les jambes lourdes, tu sais pas commencer un match, c'est impossible. Je pense que beaucoup l'ont vécu, en tout cas. Si tu n'as pas été joueur de foot, moi, j'ai eu un conflit avec pas mal de supporters qui disaient oui, mais non, il va revenir booster. Moi, j'ai dit non, il va revenir cuit. Et ça, c'est clair et net. Et malheureusement, c'est pas seulement pour un match ou deux, enfin je veux dire 1 ou 2 jours, ça va à mon avis traîner dans les jambes et aussi comme il fait un mauvais match, le mental va suivre. Philippe ? Ouais, je suis d'accord avec tous ces petits problèmes d'après-voyage, on va dire, mais l'avantage, encore une fois, avec Doku, c'est vrai qu'il est prévisible, mais pour revenir sur toi, Marco, commencer ou pas, oui ou non, même s'il est sur le banc, c'est un gars qui a tellement de qualité, peut-être un peu prévisible les derniers temps. Moi, je le ferai commencer sur le banc et quand il va rentrer, il va casser la baraque. Il peut faire la différence, aussi bien que s'il commence, parce qu'il s'est débloqué. Un président, ce serait peut-être pas mal non, de le commencer sur le banc et il rentre et il met le feu. Oui, peut-être bien, oui. C'est vrai vous le ferez jouer, vous ? Mais avant de commencer la Coupe du Monde, tout le monde s'accordait à dire que Doku, c'était notre arme numéro 1. Ouais. Bon, alors en 10 jours, il n'a pas perdu, je dirais, sa faculté de faire la différence à lui tout seul. Il y a de la fatigue. Alors, il faut dire aussi, et on l'a dit, quand il est aligné, automatiquement, tu as au moins 2 ou 3 joueurs sur lui, ce qui permet de dégager aussi, je dirais, l'espace pour d'autres joueurs. C'est aussi un élément dont il faut tenir compte. Maintenant, c'est vrai qu'il a fait l'aller-retour jusque Londres pour aller voir assister à la naissance de son enfant. Il était certainement un peu fatigué. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu le ménager pour laisser peut-être Pardo, peut-être aller sur le flanc. On va en parler demain de la mise en place tactique. Voilà, et puis alors après faire rentrer Jérémy pour terminer le travail. Ça, mais je pense quand même qu'au niveau du staff et au niveau de l'entraîneur, ils ont pu voir s'il était capable de tenir ça. Ouais, je pense qu'il allait sans doute commencer sur le banc. Moi, je pensais qu'il allait être sur le banc. Il ne l'a pas fait. Moi, je pense que contre les Sénégalais, mais demain, on va faire l'analyse du match pour préparer le match de demain soir. Contre la Nouvelle-Zélande, il aurait pu le mettre de côté. Par rapport aux qualités qu'on a dans le maillot, il aurait pu le mettre sur le côté. Même Guardiola, il l'a longtemps utilisé comme joker. Longtemps utilisé. Avant qu'il s'impose vraiment, qu'il ait la condition. Parce que tenir un match à ce niveau-là, mais ici encore, une super condition. Ici, au niveau du contexte et par rapport effectivement à tous les aléas qu'il y a eu par rapport à ce voyage, tu joues la Nouvelle-Zélande et avec tout le respect que j'ai pour la Nouvelle-Zélande, tu pouvais commencer. Et avec la qualité du noyau, tu pouvais te permettre de laisser se reposer. Alexis, Luque Bacchio, Pardo. On avait du choix. Morera. Alors, c'est des joueurs qui ont le même profil. On parlait de temps de jeu pour les joueurs, c'était une... Justement, les amis, demain dans l'équipe de Steph, on va forcément parler du match de demain soir, comment on doit jouer. Moi, je pense, avec énormément de respect des Sénégalais, forcément mon cœur est belge, je pense que c'est un bon tirage. On aurait eu les Coréens, un truc comme ça, ils auraient fermé la baraque, les Japonais, attention, le Brésil ce soir il va être en difficulté contre les Japonais. Ici c'est une équipe qui joue vers l'avant, les Sénégalais, fermons pas le jeu. Mais les Sénégalais, ils vont jouer, il y aura des places dans le dos, voilà pourquoi, vous savez bien que je suis un fan de Pardo, et vous avez vu sa pointe de vitesse, je pense que je le mettrai là. Mais dans ce contexte-là, oui. Dans ce contexte-là, oui. Messieurs, vous avez... Vice-président, vous revenez quand vous voulez, Philippe. Oui, avec plaisir. Vous êtes bien amusé ? Très très bien. Merci beaucoup. Benjamin, tu reviens quand tu veux. Tu t'es bien amusé, c'est le plus important. Vous les bras cassés, vous avez un côté formidable. Vous avez un côté formidable. Et j'aime beaucoup ces beaux t-shirts points, 3 achetés et une chemise gratuite. Par contre, ils en ont vendu qu'un. Il n'y en a pas d'autres. C'est une pièce unique. Ils ont arrêté. C'est un t-shirt comme mec. Vous auriez pu dire que c'était sur mesure. Vandoal, prison. On va dire ça. On va mettre Vandoal en prison. On va passer le générique. Juste que vous pouvez voir le pantalon de Philippe Vandoal appris sous la gueule de mon t-shirt. Regardez. Regardez bien. Est-ce que si on met des trucs pareils pour faire de la télévision, allez, c'est pas possible. À demain, les amis. C'est Feng Shui. À demain. C'est Feng Shui, Philippe.